assembler plus facilement. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je te propose de suivre avec moi, au cours de cette petite série de vidéos, le montage de mon Shum LD3 pour la saison 2025. T'es prêt? On y va. Dans ce kit, on va pouvoir retrouver à l'intérieur de celui-ci des sacs, tous avec des lettres qu'on va pouvoir retrouver pour pouvoir assembler plus facilement le kit. Ici, on a le sac A, et dedans, avec toutes les étapes correspondant à ce sac. On a le sac A, le sac D, le sac avec toutes les graisses et les huiles nécessaires pour le montage du châssis. Donc on a aussi du frein filet. Le sac B, qui va correspondre au train avant, toute la géométrie du train avant. Ensuite on a le sac C, donc ça va être tout ce qui est un peu central, bavette latérale, mais aussi une partie du train arrière. Et après on aura la carrosserie, donc cette carrosserie d'origine c'est une J-Concept S2, que moi je trouve qui est plutôt assez neutre, qui donne un bon compromis entre le train arrière et le train avant. Ça permet d'avoir une voiture assez facile quand les conditions de piste sont compliquées. Une paire de jantes arrière et aussi une paire de jantes avant. La plaque châssis. Voilà, donc sur les châssis Mode et Dirt, c'est une plaque châssis aluminium. Et pour les kits stock, ce sera une plaque en carbone. Le petit sac avec toutes les pièces en époxy, donc qu'on appelle dans les setups les pièces S2. Donc il y en a pas mal qui existent en option en aluminium aussi, donc ça, c'est à vous de choisir. Il y a aussi les tours d'amortisseurs qui existent en carbone. Les masques pour peindre la carrosserie. Une planche de sticker Shum LD3, qui rend plutôt bien sur la voiture. Un kit de rondelles plastiques pour les réglages. Et enfin, la notice, qui fait du coup LD3M, LD3S, LD3D. Dedans, ça va tout répertorier. Ici, on a une petite notice additionnelle concernant le calage du diff, donc on verra ça tout à l'heure. Et voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait dans le kit. Donc on va pouvoir s'attaquer au montage du châssis. Allez. Donc du coup, dans le sac A, on va pouvoir retrouver à l'intérieur de celui-ci toutes les pièces qui concernent les amortisseurs, mais aussi le montage du différentiel arrière. Donc on va d'abord commencer, on va suivre la notice, donc on va commencer par les amortisseurs. Donc je vais mettre de côté tout ce qui tourne autour du diff. Amortisseur, amortisseur, amortisseur et diff. Du coup les sacs qui correspondent aux amortisseurs, ça va du sac A au sac 6, si je dis pas. Ouais, au sac 6. Donc on va commencer par le sac numéro 1. Alors, pour procéder au montage des amortisseurs, on va prendre le petit joint, celui-là. On va venir l'enfiler autour de la cartouche, sur le bas de la cartouche. Ensuite, on va prendre sa pince coupante pour couper correctement la petite entretoise épaulée au niveau des pistons. Ensuite, on va venir couper la rondelle blanche qui est pleine. Moi perso, je prends toujours un petit peu d'huile pour le montage des joints. Ça permet de bien les lubrifier et de les garder bien correctement dans le temps. Je mets une petite goutte d'huile. Là c'est de la 450. En général c'est ce que je mets la plupart du temps. Donc, sur l'entretoise, vous allez voir, il y a un côté qui est légèrement épaulé. Et ce côté-là, il ira au niveau de la vis de la cartouche. Il faut bien que ça s'emboîte. Donc, l'entretoise, le joint, la rondelle, le joint, le deuxième que je vais venir huiler avec mes doigts. Voilà, donc là c'est tout bon. Donc on va pouvoir venir l'enfiler dans la cartouche. Voilà, parfait. Et ensuite, on visse le bas de la cartouche.
en s'assurant que l'entretoise épaulée n'est pas bougée. Voilà. On la serre bien comme il faut. Nickel. Ensuite, on va prendre le sac numéro 2. Pour le coup, c'est les amortisseurs avant qu'on monte. Perso, je passe toujours la tige avant, je vérifie que ce soit bien libre. Donc là, ça frotte un peu, on sent un peu une résistance. Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je démonte les joints. Je vais venir un peu limer la rondelle blanche qu'il y a entre les deux joints pour pouvoir un peu libérer les joints et éviter qu'ils soient trop comprimés à l'intérieur de la cartouche. Donc pour ça, je prends juste un papier à gratter. Celui-là c'est du 80, on peut prendre du 120 aussi, c'est possible. On frotte un peu, histoire d'enlever 2-3 dixièmes sur le joint, enfin sur la rondelle, pour éviter, on nettoie bien, pour éviter que ça comprime trop les joints. Donc on recommence. On resserre. On reprend sa tige et on regarde si ça frotte toujours autant. Donc là, ouais, ça frotte toujours. Du coup, on va recommencer à limer. C'est pas ce qu'on veut, on veut que la tige soit bien libre et qu'il y ait le moins de résistance possible à cet endroit-là. Voilà, là c'est bien. Parfait. Donc là, je vais faire l'autre, et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, là les deux cartouches sont prêtes. Donc on va s'attaquer maintenant aux tiges d'amortisseur et à la mise en place des pistons. Donc le sac 1, ça correspond aux amortisseurs avant. Du coup là je vais partir sur un setup moquette, donc je vais essayer sur un prochain roulage. Donc, je vais partir avec des 2 fois 1,7 devant et 2 fois 1,9 derrière en piston. Je vais prendre ceux du kit. Tac. Voilà. Donc ça c'est les 2 fois 1,7. Donc si vous utilisez les pistons du kit, donc les carrés. Les carrés, c'est ceux qui sont fournis dans le kit. C'est ceux qui n'ont pas les bords arrondis. Bien faire attention quand vous les mettez à bien les limer sur les côtés, au niveau des fixations dans la grappe. Parce que sinon ça va venir rayer la cartouche et ça va faire des frottements en plus. Faut pas hésiter à bien couper à ras. Et à mettre un petit coup de cutter légèrement pour enlever l'excédent. Sinon vous pouvez tout aussi bien prendre les pistons 3 trous usinés, donc les rounded, les 3 x 1,5 ou 3 x 1,6. Donc ça vous pouvez le faire soit avec un cutter, soit avec un scalpel, ou même en ponçant légèrement. Ça marche très bien aussi. Voilà, parfait. Donc une fois que les pistons sont prêts, un petit tip c'est que pour les reconnaître plus facilement, je passe un coup de marqueur là où il y a la gravure du diamètre des trous. Ça permet de les reconnaître plus facilement dans la caisse. Et même quand ils sont dans l'amortisseur, on voit bien quels pistons sont utilisés. Ça ressort vraiment bien au marqueur. On va prendre la tige. La petite rondelle, pareil, qui est épaulée. Donc elle a un sens, il faut bien faire attention à ça. Donc il y a un côté plat sur la rondelle. Donc, le côté plat, il va aller face au piston, donc à l'intérieur de celui-ci. Et du coup, de l'autre côté, vous allez retrouver un léger ébavurage. Et celui-là, il va venir se clipser dans la tige d'amortisseur. Et ensuite, on va pouvoir mettre la vis d'amortisseur par-dessus. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de bien dégraisser lors du montage au nettoyant frein la vis de la tige d'amortisseur. Et aussi de mettre un coup de nettoyant frein à l'intérieur. Ça évitera au cours du temps que ça se desserre et que vous perdiez votre piston au cours d'une manche. On dégraisse bien. Il y a un peu de crasse qui sort au niveau de la vis, donc c'est toujours bien de le dégraisser. Comme ça, après, le frein filet, il pourra bien faire son job. Du coup, l'intérieur. Ensuite, on va venir appliquer du frein filet au niveau de la vis pour pouvoir tenir le piston. Pour tout le long du montage, je mets un gros pâté de frein filet sur un bout de plastique du montage. Comme ça, après, j'ai juste à tremper légèrement la vis. Je laisse la vis ensuite
Je visse complètement. Et après, je prends ma petite pince pour les tiges d'amortisseur. Je serre bien et je viens bien serrer comme il faut. Voilà. Et j'enlève l'excédent de frein filet qui ressort. Voilà. Là, les tiges, elles sont prêtes. Je les insère dans la cartouche. Je regarde si ça frotte. Là, en l'occurrence, ça frotte. C'est que j'ai pas assez poncé les pistons sur les côtés. Du coup, on prend son petit papier à poncer, là, pour le coup. Et on vient limer un peu là où il y avait les attaches pour la grappe. Voilà, et là, ça coulisse bien, c'est bien libre comme il faut. Parfait. Et l'autre. Voilà, l'autre, c'est pareil, il faut poncer un peu. Toujours très légèrement. Pas trop en enlever et qu'il y ait des fuites à cet endroit-là. Voilà. Pour faciliter le montage, après je mets toujours un petit peu d'huile dans le bas de la cartouche. Voilà. Comme ça lubrifie tout bien. Voilà, ça glisse tout seul. Du coup maintenant on va mettre la chape inférieure. On vient pincer la tige. Voilà, faut bien faire gaffe à bien la serrer bien droit dans l'axe. Voilà. Pour le premier réglage, moi je vous conseille de la mettre jusqu'à la fin du filetage. Ensuite on va ajuster au pied à coulisse avec la bonne taille, la bonne longueur de tige. Quand ça devient trop dur, vous pouvez prendre votre tournevis et faire levier avec. Parfait. Et ensuite on va mettre la boule dans la chape. Tac. Voilà. Là, ça coulisse bien. Là, ça coulisse bien aussi. Nickel. Pour le remplissage des amortisseurs. Là devant je vais partir, donc comme j'ai dit avant, 2 fois un 7. Et en hydro, je vais partir avec de la 550 devant. C'est un truc un peu passe-partout. Réglage plutôt passe-partout. Donc on remplit jusqu'à ras-bord. Ensuite on va venir faire remonter les bulles tout doucement. Donc là on attend un petit peu que les bulles s'échappent. Moins il y en a, mieux c'est. Et du coup ça va être la même procédure mais pour les amortisseurs arrière. Ça va être exactement la même chose, donc entre toise épaulée, joint, rondelle, joint dans le bas de la cartouche. La rondelle fera sûrement un peu la limer comme pour le train avant. Les pistons du train arrière, je vais partir avec des 2 fois 1,7. Et non, raté, c'est des 2 fois 1,9 que j'ai mis. Et en huile 450. On va se retrouver juste après. Voilà, là on va venir remettre un petit peu d'huile, que ça fasse une légère bulle, un léger dôme sur le dessus de l'amortisseur. Et du coup on va passer au sac numéro 3. Dans celui-ci, on va retrouver les ressorts avant qui sont fournis dans le kit, donc c'est des ressorts noirs qui sont parmi les plus durs qu'on a chez Schum. En setup, je vais partir avec les ressorts orange HR, donc qui sont plus durs. Dans ce sachet-là, on va trouver les molettes pour régler la tension des ressorts et la garde au sol, 2 bouchons d'amortisseur avant, 2 coupelles inférieures pour les ressorts, les 2 joints pour les molettes et les 2 joints pour le bouchon. On va attendre un petit peu que les 2-3 dernières bulles s'en aillent. Donc les gros joints ils vont aller dans la molette de réglage. On va les glisser à l'intérieur. Un emplacement fait pour, donc il faut bien les glisser dedans. Pour faciliter le réglage après au cours du temps, moi je mets une petite goutte d'huile sur les joints, vraiment léger, histoire que ça glisse bien au niveau de la cartouche. Après on va pouvoir venir les visser sur la cartouche. Pour les bouchons, donc il y a 2 trous qui sont possibles, selon le côté où on le met, pour la vis de purge, et par contre il va falloir les percer. Donc dans le kit, il propose entre 1 et 1,9 de diamètre. Moi j'ai toujours percé à 1,6, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Donc on va prendre un petit tournevis de 1,6 qu'on va venir percer. Au niveau de la vis de purge, on va vraiment percer tout doucement. Voilà, pour juste passer de l'autre côté. Donc là j'ai percé le côté gauche du bouchon. Donc sur l'autre amortisseur, je vais venir, côté droit pardon. Sur l'autre amortisseur, je vais venir percer sur le côté gauche. Je mets toujours les vis de purge côté intérieur du châssis. C'est une habitude que j'ai pris, il n'y a pas vraiment de raison à ça, c'est juste une question d'habitude. Ensuite, on va venir bien
on a enlevé l'excédent de plastique qu'on a eu lors du perçage à l'intérieur. Sinon ça risque de boucher le trou et du coup que le trou n'ait plus aucune efficacité lors de la purge. On va pouvoir mettre les joints à l'intérieur, sur le haut du bouchon. On va venir visser le bouchon par-dessus. On vient bien le serrer comme il faut. Ensuite, on va venir faire la purge de l'huile. Donc, on va venir remonter la tige pour que l'excédent d'huile puisse sortir par le trou qu'on a fait juste avant. Donc là, il y a un tout petit peu d'huile qui est sortie. C'est que j'avais mis la bonne quantité, parfait. Toujours la tige en haut. On va venir faire ce qu'on appelle la double purge. Donc, la double purge, ça va notamment permettre de toujours d'enlever l'excédent d'huile, mais aussi d'avoir un amortisseur qu'on appelle avec 0 rebond. Le trou de purge est juste là. Moi, je prends mon doigt, mon pouce, je viens boucher hermétiquement le trou. Ensuite, toujours avec la tige en haut, je viens tirer la tige une fois en bas. Et après, je fais plusieurs allers-retours. Bon, ça dépend, des fois une dizaine, des fois une quinzaine. L'important, c'est de faire pareil des deux côtés et qu'à la fin, on ait 0 rebond. Ensuite, je reviens la tige en bas, j'enlève le pouce. Et là, je vais venir faire remonter la tige tout doucement. Donc là, vous voyez, il y a un excédent d'huile qui ressort. Donc je nettoie bien. Et ensuite, je vais venir mettre ma vis à ce moment-là. Pour pouvoir fermer hermétiquement l'amortisseur. Je le serre jusqu'au contact. Je viens pas forcer, sinon ça va venir user le plastique et prématurément. Et du coup, il faudra changer le bouchon assez rapidement. Donc là, je tire, je remonte. Et là, on voit que la tige, elle ressort pas. C'est exactement ce qu'on veut. Là, il n'y a pas de rebond en l'occurrence. Ensuite, on va venir mettre la bague, donc la molette, pour régler la garde-selle. Jusqu'ici à peu près. De toute façon, après, on réglera ça quand on aura fini de monter le châssis. On met son ressort, la coupelle, et voilà. J'ai un amortisseur de près. Et bien on va venir faire la même chose pour le second amortisseur. Donc voilà. Les deux amortisseurs de devant sont terminés, on va pouvoir passer du coup au sac suivant. Donc ça va être la même chose mais pour les amortisseurs arrière. Voilà, donc là on a nos 4 amortisseurs qui sont finis. On va pouvoir maintenant mettre la bonne distance de tige. Donc moi je roule avec 21,8 devant et 27 derrière sur moquette. Et sur Astro, je mets 22 devant et 28,5 derrière. 21,9. Quelque chose près, j'y étais. Parfait, 21,8. Parfait, les deux sont pareils. Donc pour l'avant, c'est bon. On va passer à l'arrière. Parfait. Donc là, on peut les remonter et on les met de côté pour quand il faudra les monter sur la voiture dans les étapes suivantes. Donc voilà, ça y est, on a fini pour les amortisseurs avant et arrière. On va pouvoir désormais passer à l'étape suivante, donc toujours sur le sac A, cette fois-ci qui concerne eh bien, le différentiel arrière. Dans ce sac, on va retrouver le sac 8, 7, 8 et 9. Donc celui-là, ça va correspondre au diff plastique et qui marche très bien. Hein. Mais perso, moi je vous conseille le diff en aluminium. Ça va vous avec le corps de diff en alu. Ça va permettre une meilleure dissipation de la chaleur, un meilleur refroidissement, donc plus de constance au cours du run. Et donc je vous mettrai la ref en description pour trouver ce diff. Donc là, on a la notice additionnelle pour le diff alu. Donc ça va être exactement pareil que pour le diff plastique. Donc vous retrouvez dans le kit une notice additionnelle pour le diff plastique. Donc, on va faire gaffe au calage de celui-ci. Donc c'est une rondelle A côté sortie de diff, 2 rondelles B à l'intérieur et la rondelle D. Toujours pareil, donc la D ce sera la plus épaisse. Et c'est celle-là qui ira contre le planétaire. Donc là, on va tout séparer pour y voir un peu plus clair dans ce bourbier.
Donc le corps, le capuchon. Ici on a 3 petites rondelles, le joint supérieur. Les 2 sorties de diff. La grosse rondelle, donc celle-là, ça va être la D, ce sera la plus épaisse, donc elle est vraiment beaucoup plus épaisse, ça se voit à l'œil nu. Un axe alu, acier, pardon. 1, 2, 3, 4 vis pour pouvoir refermer le capot dans le corps d'amortisseur. Un pignon, 2 pignons, 3 pignons, 4 pignons. Donc ici on a les 4 satellites. Un joint, 2 joints pour les sorties de diff. Les 2 gros planétaires. Le croisillon plastique, donc celui-là il va servir quand vous décidez de rouler avec 4 pignons à l'intérieur du diff. Et si vous roulez avec 2 pignons, ce sera l'axe en acier. Ici on a la deuxième grosse rondelle, donc la D, la B, qui sont les fines, les plus fines. 1, 2, 3, 4. Attention, de toute façon vous ne pourrez pas vous tromper. Mais il y a d'autres petites rondelles, donc celle-ci. Il ne faudra pas les confondre avec les A qui sont juste là. Les A, elles ont un trou interne qui est plus gros, et elles sont aussi plus fines que celles-ci, qui vont aller du coup derrière les satellites pour pouvoir les caler bien correctement. Donc on en a 4 pour les 4 satellites, un pour chaque. Donc si vous utilisez que 2 satellites, vous mettrez que 2 rondelles et pas les 2 autres. Et enfin, les 2 petites goupilles qui vont aller au niveau des sorties de diff pour pouvoir les caler avec les planétaires. Donc on va désormais passer au montage du diff. Donc on va venir prendre sa sortie de diff, une rondelle A, qu'on va venir caler contre. Voilà. Moi je mets toujours un peu de graisse noire sur les sorties de diff. Après je viens l'étaler avec mon doigt dessus. C'est un peu de côté. On prend sa graisse enfin son huile pour diff. Donc là en l'occurrence celui-là je vais le faire en 2 pignons avec de la 50 000 à l'intérieur. Je vais mettre un joint comme ça et l'autre je vais le réserver un peu à côté pour tout à l'heure quand on montera l'autre côté du diff. Donc là on a mis la rondelle A, la graisse noire sur la partie interne, le joint. On va clipser tout ça. Et là on va passer au calage interne du diff. Donc dans la notice additionnelle et dans la notice du diff alu, il nous conseille de mettre 2 rondelles B, donc les plus fines. Donc c'est des rondelles larges et fines. On va en mettre 2. Bien correctement, bien à plat. Ensuite, on va mettre la rondelle D. Donc c'est la grosse rondelle qui est la plus épaisse, donc il n'y en a que 2 dans le kit. On la met bien correctement. On l'enfonce bien. Et ensuite, on va venir mettre la goupille. Et on vient mettre sa goupille. Voilà. Donc là, c'est bien centré comme il faut. On va venir... Donc, moi, je conseille toujours de monter son diff à vide sans huile d'abord pour bien checker qu'il n'y ait pas de point dur ou quoi que ce soit. Donc, on va venir mettre son planétaire. Mis de côté. Ensuite, moi, je vais prendre l'axe, le simple axe pour pouvoir mettre que 2 pignons à l'intérieur. Et on va prendre les petites rondelles fines. On va mettre de chaque côté. Une seule de chaque côté. De chaque pignon. Voilà. Tout tourne correctement, parfait. On va prendre la sortie de diff de l'autre côté, une rondelle A, un petit peu de graisse noire. Donc si vous n'avez pas de graisse noire, dans le kit, ils fournissent de la graisse au lithium rouge, qui fait exactement le même travail, hein, c'est tout pareil. On prend son joint, on a graissé tout à l'heure, et on va venir le mettre dans le capot. Et de ce côté-là, on va venir mettre une rondelle B, donc une rondelle large et fine, et
la rondelle D, donc la large et épaisse. Et ensuite on va venir mettre sa petite goupille. Voilà, bien mis correct. On va venir mettre donc son planétaire dans le diff. On va bien le mettre en place, bien centré et tout ça. Voilà. Après on va refermer le diff pour voir s'il n'y a pas des points durs, si c'est bien calé, si tout est bien en place. On prend son joint, on met tout autour du capot du diff. J'ai un emplacement prévu pour ça, voilà, parfait. Et on vient refermer tout ça. Donc voilà, là il est bien fermé. On tourne et on ne sent pas de point dur à l'intérieur. On entend les pignons qui frottent entre eux, mais c'est pas... c'est normal vu qu'il n'y a pas de graisse à l'intérieur. Mais quand on le tourne, dans les deux sens, il n'y a pas de point dur, on ne sent pas une grosse résistance, c'est qu'il est parfaitement bien calé. Si vous sentez une résistance, il faut jouer avec les rondelles. Donc ça va surtout être les rondelles B et A, sur lesquelles il va falloir jouer pour trouver le bon calage et qu'il n'y ait pas de point dur à l'intérieur du diff. Donc là, on va venir mettre son huile silicone, donc ici de la 50 000. Moi, je remplis, donc quand je le remplis, j'enlève l'axe avec les deux pignons et je remplis à peu près à moitié le diff. Comme ça, après, quand je mets les pignons, j'ai le bon volume d'huile à l'intérieur. Vu que c'est de la 50 000, il ne faut pas hésiter à bien laisser reposer le diff pour que les bulles d'air à l'intérieur remontent à la surface et qu'il y ait le maximum d'huile sans air à l'intérieur du diff. On peut tourner pour que ça se répartisse bien correctement et que ce soit bien homogène dans le diff. On va venir attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, on va préparer son axe avec les deux rondelles de chaque côté. On va venir le remettre en place à l'intérieur du diff. Donc là c'est bon, on peut voir qu'il n'y a plus trop de bulles d'air à l'intérieur, la majorité sont parties. Le diff est plutôt bien rempli on va dire. Donc là on va pouvoir revenir fermer le diff avec le capot. Là juste en le mettant pareil on fait tourner un peu pour checker le calage. Et là on sent l'huile qui se met en place, mais on n'entend pas ni on ne sent pas de point dur avec les pignons donc c'est parfait. Et là on va venir du coup visser les vis du capot. Donc on vient juste au contact et après on va venir visser le capot en croix. Donc on va commencer par un côté, donc la vis d'un côté au contact, sans serrer, sans bloquer, sans rien. On va venir faire la même chose du côté opposé, ensuite faire les deux autres vis. Donc, toujours pareil, les 4 vis au contact et ensuite on va venir serrer un petit peu chaque vis, toujours en croix, afin d'éviter au capot de venir se plier d'un côté et du coup qui soit vrillé par la suite. Donc voilà, donc là on va venir bloquer chaque vis une par une, petit à petit, toujours en croix. Nickel. Et là, le diff, il est pépite. Vraiment, le meilleur diff que j'ai monté. Super fluide, on sent rien, on n'entend rien. Ça, c'est un diff qui va vite. Donc voilà, on a fini sur la partie du diff. Donc on va pouvoir passer à la partie B du montage du châssis. Donc allez, je range tout ça et puis on se retrouve juste après.